Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le CHU de Yopougon est à 60% des travaux de réalisation. Le projet de réhabilitation, de restructuration et d'équipement s'inscrit dans un vaste programme lancé en 2018 par le gouvernement. Il vise à renforcer le dispositif sanitaire ivoirien et offrir des soins de qualité aux populations. Le ministre de la Santé a visité le centre hospitalier universitaire en chantier. Pierre Dimba s'imprègne de l'état d'avancement de la phase 1 qui permettra de doter l'établissement de matériel de pointe. L'accès des femmes à la propriété foncière, un projet d'appui officiellement lancé ce jeudi, un financement de 2,6 milliards de francs CFA de l'USAID qui vise à renforcer l'inclusion et la solidarité. Il permettra de réduire les conflits et donner les moyens aux femmes de disposer de la terre, comme les hommes. Espérance Diakale, Lansine Bakayoko. 2,6 milliards de francs CFA. C'est le financement mobilisé par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID pour le projet d'appui à l'accès des femmes à la propriété foncière. Mis en œuvre en octobre 2021 pour une durée de 3 ans, ce projet vient renforcer l'accès des femmes aux services juridiques et régler les conflits d'ordre foncier dans les zones rurales et urbaines. Les communautés concernées vont être sensibilisées à partir des campagnes de communication et des plaidoyers sur le foncier et les droits des femmes. Le projet a été conçu pour faire face aux inégalités qui persistent en Côte d'Ivoire en matière d'accès à la terre. Et la terre étant la base de tout le développement, de l'agriculture, de l'activité économique, surtout au milieu rural. L'USAID a jugé nécessaire, en partenariat avec le gouvernement, à mettre en place ce projet pour pouvoir réduire ces inégalités. Nous sommes tous convaincus, n'est-ce pas, que la vision de l'État est correcte, que plus on enlève les obstacles qui empêchent les femmes de s'épanouir pleinement, plus on enlève ces obstacles, mieux c'est pour la société tout entière. Tout le monde y gagne. Au cours de ce projet, une enquête sur les connaissances, les aptitudes et les pratiques relatives au genre a été menée afin de collecter des données liées à la conception qu'ont ces populations du foncier. Nous nous félicitons donc des résultats de cette étude qui propose une stratégie pour une approche plus pertinente dans la perspective de l'amélioration de l'accès des femmes à la propriété foncière. Il est véritablement important pour nous que les femmes qui sont à la base de la sécurité alimentaire de notre pays puissent avoir accès au foncier pour pouvoir exprimer tout le dynamisme qu'on leur connaît au niveau de la production et de la transformation de nos productions agricoles. Le projet est mis en œuvre dans 6 régions du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les villes retenues pour les principales activités sont Korogo, Man et Djiglo. Les lycées et collèges sont des lieux d'apprentissage, mais aussi de socialisation et de culture. Le personnel d'éducation, à travers les éducateurs, inspecteurs, assume les charges de surveillance, d'administration et d'encadrement des élèves comme convenu dans ces missions et attributions. Quel est leur impact sur le travail scolaire des apprenants? Le système d'éducation ivoirien, longtemps critiqué, a engagé une réforme en cours. Alors, comment le personnel d'éducation peut-il contribuer à améliorer cette politique éducative? C'est le dossier vu d'ici à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité, l'armée française annonce avoir filmé des images qui, selon elle, montrent les coulisses de la fabrication d'une infox par les hommes en tenue de la société russe Wagner. On y voit des hommes enterrer des corps près de la base de Gossi, une base que les Français ont rendue aux militaires maliens il y a quelques jours. Pour les militaires français, cette manœuvre vise à les accuser d'avoir laissé derrière eux un charnier. Au Kenya, l'ancien président Mwai Kibaki est décédé ce vendredi. Il s'est éteint à l'âge de 90 ans. Il a été le 3e chef de l'État du pays de 2003 à 2013. L'enseignant d'économie accède à la magistrature suprême en 2003. Grâce à un programme de lutte contre la corruption, les Kenyans restent marqués par les réformes apportées en matière d'éducation, de santé et de développement, à l'image du train qui relie Nairobi à Mombasa. L'actuel président a regretté la disparition d'un grand leader.
58e jour d'invasion russe en Ukraine. Kiev affirme que ses hommes résistent encore aux forces russes dans l'immense complexe métallurgique Azovstal. Des combattants ukrainiens continuent de le défendre avec acharnement où sont également retranchés des civils. Le port stratégique de Mariupol que Moscou assure avoir libéré n'est donc pas tombé. Le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU a accusé ce vendredi l'armée russe d'actions pouvant relever de crimes de guerre. Les inspecteurs de l'ONU ont documenté le meurtre de 50 civils dans la ville de Boutcha, en banlieue de Kiev. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20 h à suivre les infos régionales.